Aujourd'hui, je vous propose de voir de superbes techniques qui vont être très accessibles et qui vont être réalisées avec des outils totalement insolites. Brosse à dents, fourchette, du papier adhésif, carte de visite, éponge, mouchoir et encore d'autres petites choses. Vous allez voir toutes les techniques qu'on va pouvoir développer avec ce type de matériel. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vous propose de voir comment peindre, pas avec des pinceaux, pas avec des spalters, pas avec des couteaux, mais avec une fourchette, avec une brosse à dents, avec une carte de visite, avec une éponge, avec plein d'autres choses. Alors comme je vous l'ai expliqué, moi mon apprentissage, je l'ai fait de façon un peu archaïque, en découvrant, en expérimentant. Et finalement c'est une très bonne chose parce qu'on va arriver à utiliser des choses qui ne sont pas forcément académiques, mais qui vont vous donner des superbes résultats. Et ça va vous permettre de dédramatiser un peu l'approche de la peinture acrylique et de faire des choses que vous n'auriez pas fait avec du matériel traditionnel. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui. Une des premières choses que j'ai envie de vous montrer, c'est l'éponge. L'éponge, comme vous allez le voir, on peut faire plein de choses avec. C'est quelque chose, je ne vous en ai pas forcément parlé sur ma chaîne, mais je l'utilise souvent en fait. Je l'utilise souvent parce que ça peut vous permettre de faire de superbes fonds. Et vous pouvez utiliser cette technique-là en étant parfaitement débutant. Si vous commencez aujourd'hui, vous allez voir qu'avec une éponge, vous allez pouvoir faire des trucs très sympas. Alors pour cela, je vais prendre un support, je vais vous montrer. Je vais à la fois vous faire la démonstration sur du papier canson classique et sur une toile cartonnée. Donc l'éponge, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer? Non, c'est pas du tout ça. Vous allez voir qu'en fait, moi je vous explique comment j'en suis venu à découvrir des techniques avec l'éponge par erreur, comme d'habitude. J'ai un tableau que j'avais raté, je m'étais énervé et je voulais vite nettoyer ma toile avant qu'elle sèche. Donc j'ai mis ma toile à l'époque, quand j'avais mon premier appartement, dans mon évier, et puis je me suis mis à rincer la toile et à frotter avec mon éponge. Et puis en fait, en frottant, je me suis mis à tapoter, à faire certains mouvements. Et là, je me suis dit, tiens, c'est sympa, ça fait une texture intéressante si j'exploitais ce côté-là. Et voilà, c'est né d'une erreur en fait. Vous pouvez prendre une couleur ou deux, alors ici, moi je prends du rouge et du jaune. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser mon éponge et un peu d'eau pour appliquer ma peinture. Je mets un peu de jaune, mais pas trop. Et je vais commencer à l'appliquer. Voilà, je mets un peu d'eau. Soit j'humidifie mon éponge, en fait, ou soit j'humidifie un peu le support. N'y allez pas trop. Et vous allez tapoter. Alors là, moi, mon support, il est petit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la tranche. Et en fait, je vais tapoter de cette façon-là. Tout simplement. Alors, avec une couleur, ça va juste un peu vous répandre la peinture. Et quand vous allez utiliser une deuxième couleur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir faire des dégradés, vous allez pouvoir faire des petites nuances qui sont sympas. Si là je mets un tout petit peu de mon rouge dans l'angle, au moins un tout petit peu, et que je parle ma couleur, voilà, et je joue en fait, regardez ça. Je joue avec mon rouge, et je vais remonter, et puis voilà, vous allez où vous voulez. Et en fait, si vous utilisez deux peintures qui ne sont pas sèches, eh ben, elles vont se mélanger plus ou moins. À vous de bien vous arrêter quand il faut. Vous voyez, vous pouvez avoir différents résultats. Donc rien que là, très rapidement, j'ai quelque chose de sympa. Vous voyez, vous avez quelque chose de pas linéaire. C'est ça qu'on cherche. C'est en fait ça qu'on cherche. Moi, donc, je me suis amusé de cette façon-là sur certains tableaux. Après, vous pouvez faire ça qu'une, deux, trois couleurs, attendre que ça sèche, recommencer. Et puis voilà, vous pouvez travailler. Alors après, plus vous allez le faire, et plus le grain va s'effacer, plus les couleurs vont se mélanger entre elles. Donc, ça c'est pareil. Expérimentez, allez-y, et vous allez pouvoir avoir de très beaux effets. Vous pouvez faire ça une première fois, et puis vous recommencez avec une deuxième couleur une fois que c'est sec, un peu plus foncé par exemple. Là j'ai un crimson, j'aurais très bien pu utiliser après séchage, et d'ailleurs on va le faire, un magenta par exemple, pour aller un peu plus loin. Si je le fais à côté aussi de la même façon, donc je vous montre, je mets un peu de jaune. Faites attention de ne pas mettre trop de peinture. Et surtout, ne faites pas de mouvements circulaires comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas l'effet escompté, c'est pas ce que je cherche. Quand je travaille toujours en tapotant comme ça. Et vous allez voir que l'éponge va presque faire le travail pour vous. Ça va vous donner des idées, il y a des choses qui vont arriver, et vous pouvez vous amuser de cette façon-là. Bon, là, je fais le test à la fois sur support et sur papier pour qu'on ait un peu plus de jeu d'essai. Voilà.
prends un peu de mon Cribson. Oui, vous pouvez même partir, faire des formes de cette façon-là. Expérimentez. Là, je vais garder ce bout rouge. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas trop taper avec l'éponge. Plus vous tapez, plus vous allez avoir du orange, et plus vous allez perdre le rouge qu'on a en bas à droite. Alors après, rincez bien votre éponge. C'est comme un pinceau. Il faut bien rincer, pour pas que la peinture sèche dans l'éponge. Après, sinon elle va devenir inutilisable et vous n'aurez plus la souplesse que vous avez avec votre éponge. Ça va s'incruster dans les pores. Ça serait dommage. Donc voilà, puis vous voyez, une fois sec, on peut recommencer. Soit avec la même couleur, soit avec une autre. Vous pouvez vous amuser. Là, par exemple, si je prends un peu de magenta, soit j'humidifie, soit j'humidifie pas. Ça me permet d'avoir des résultats un peu différents. Allez, pour laisser, je fais n'importe quoi. Un peu de vert, par exemple. Ça va pas fonctionner ici, je pense, mais... Bon, voilà, je m'amuse vraiment à faire n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer le contexte, quoi. Le fait qu'on peut vraiment... Vous voyez, on peut vraiment s'amuser de plein de façons différentes comme ça. Bon, voilà, le vert était de trop, mais c'était vraiment pour vous montrer que... Vous voyez, ces petites textures, elles sont sympas, elles sont intéressantes. Après, vous pouvez travailler au pinceau, vous pouvez continuer de cette façon-là, vous pouvez faire plein de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais garder ces supports pour vous montrer les autres petits outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Les supports de cette façon-là. Pour faire quoi? Pour faire des cercles. Tout simplement. Je m'en sers comme palette, mais je m'en sers aussi pour faire des cercles. Vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. Ça peut être votre pot de peinture, ça peut être... Bon, ça sera un peu plus régulier. Ou vous pouvez même utiliser des petites capsules, ceux que j'utilise pour faire mes mélanges de peinture, quand je garde ma peinture. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, vous allez le mettre sur votre support. Par exemple ici, si je prends ce capuchon pour le petit support, je vais peindre autour. Je vais peindre autour tout simplement. Je le fais ici. Je peux le faire avec des choses plus petites. Là, on va le faire sur le petit support. Alors, pourquoi faire des cercles? Soit vous pouvez faire un cercle régulier, soit on peut faire des ombres. Des ombres, vous savez, j'utilise souvent faire des petites ombres. Comment faire pour faire une ombre? Alors ici, je ne vais pas vous le détailler, mais on peut très bien prendre une peinture, j'applique d'abord, je peux l'appliquer au doigt, par exemple ici, je vais le faire au doigt, d'ailleurs, voilà. Je vais prendre un tout petit peu de noir, je vais en mettre autour avec mon doigt, ou voilà, où vous pouvez prendre un pinceau. Et après, avec mon chouchou, comme d'habitude, ce pinceau-là, le Daler Ronet, je vais faire une sorte de petit glacis, en tout cas, je vais tirer ma peinture pour que ça fasse un effet d'ombrage. Je maintiens bien mon support pour être sûr qu'il ne bouge pas. Là, je le fais vraiment à ma façon. J'y vais avec le doigt, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans les astuces un peu voilà, comme ça, en débrouillardise, et pour vous montrer vraiment qu'on n'est pas obligé d'utiliser les supports. Même pour le glacis, d'ailleurs, je ne serai pas forcément obligé d'utiliser un pinceau, je vais vous montrer après comment on peut faire différemment. Donc là, je vais mettre un peu de peinture noire tout autour de mon support. Bon, le doigt, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que c'est pas le plus régulier, hein. Donc je garde comme ça, et en fait, je vais tout simplement tirer ma peinture, hein. Donc soit je redilue un peu pour avoir le taux de dilution qu'il faut, hein, c'est un coup à prendre. Il y a presque trop de peinture ici, c'est pas grave. Je ressèche un peu mon pinceau. Et oui, j'essaye de tirer pour faire un petit dégradé. Petit dégradé qui me donnera l'impression d'avoir une ombre portée autour de mon cercle. Ce qu'on appelle une ombre portée. Allez, pour les ongles, c'est pas mal. On pourrait répéter, le faire une, deux ou trois fois, et regarder en enlevant. Donc vous voyez, j'ai mon cercle, j'ai la forme de mon cercle, et j'ai l'ombre. Alors, si j'avais vraiment voulu avoir un cercle parfait, j'aurais continué un peu l'autre côté. On peut le faire. Oui, très rapidement, j'ai refermé un peu le cercle. Alors là, je ne fais pas de tableau, hein. Je vous montre vraiment juste ce qu'on peut faire et les différents effets. Et vous voyez, cet effet de dégradé, alors il y avait beaucoup de peinture noire ici, mais ça m'a permis un peu de faire une sorte de petite ombre. Ça, c'est assez intéressant pour donner de la profondeur, c'est assez sympa.
Je vais pas forcément le refaire sur ce support-là, on va utiliser d'autres choses, mais vous allez voir. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de faire des ombres comme ça, ou de faire tout simplement des glacis au pinceau? Donc répondez-moi dans la description, dites-moi si vous faites ça au pinceau, ou si vous utilisez d'autres techniques, je serais curieux d'avoir vos commentaires, voilà, je compte sur vous. Alors après, l'adhésif de masquage. Je m'en lasse pas, c'est super. Soit je tiens mes supports avec quand je travaille sur papier, soit je les utilise effectivement pour peindre. Dès que vous voulez une ligne parfaitement droite, ou que vous voulez scinder des espaces, vous pouvez très bien utiliser des adhésifs de masquage. Alors, je vous recommande ceux qui sont bleus, c'est ce qu'on appelle les Blue Tape, qui sont faits par 3M. Blue Tape, c'est le top du top. C'est vraiment fait pour... c'est vraiment de l'adhésif de masquage, c'est fait pour faire des lignes parfaitement droites, dans le monde du bâtiment à la base, mais vous pouvez l'utiliser dans vos peintures. Parce que si vous prenez du scotch classique ou autre, ça va baver de partout. Ça va baver de partout, et là, ça va être ridicule. Dans votre tableau, ça ne sera pas linéaire, vous n'aurez jamais le résultat escompté, donc le but, c'est d'utiliser ce type de produit. Je vous le recommande. Après avoir fait beaucoup de tableaux avec ce type de méthode, je me suis vraiment arrêté sur ce type de produit. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, si par exemple, je veux faire un triangle. Je vous montre. Alors, jugez pas de la qualité des créations qu'on fait. C'est vraiment des supports pour l'exemple. Ça ressemble à pas grand-chose. Je vais faire par exemple un triangle comme ça. Le tout, c'est de se projeter. Comme ça, par exemple. Disons que je vais faire un triangle comme ça qui va être parfaitement lisse. Donc j'applique bien, j'appuie bien, je fais bien attention que ma peinture soit sèche. Et donc imaginons que je veux un triangle noir. Donc là, je mets de la peinture directement pour vous montrer. Et c'est bête comme bonjour, vous allez tout simplement appliquer votre peinture. Alors pourquoi j'y vais en tapotant? Parce que le fait de... Quand on traîne, on peut avoir tendance à amener de la peinture dessous. En tapotant, vous êtes sûr que la peinture ne va pas se glisser dessous, il n'y aura pas de souci. Voilà, vous faites ça, vous laissez sécher, vous faites très attention de ne pas dépasser bien sûr la zone de masquage, sinon ça va baver de l'autre côté, sinon ça va s'appliquer de l'autre côté. Et vous pouvez voilà, en faire plusieurs en même temps. Si j'en fais un sur mon petit tableau, si voilà, sur mon petit support, je vais faire pareil. Alors, je sais pas, je fais n'importe quoi. Si j'en veux un très fin. Et on refait exactement la même chose. Alors dans l'idéal, attendez bien que ça sèche, parce que des fois on est pressé, on tire, on enlève, et là, on traîne de la peinture de partout. Alors, je pourrais très bien faire un deuxième un peu plus petit ici, qui va venir en face de l'autre, pour le style. Alors là, je réutilise tout simplement depuis tout à l'heure le noir que j'avais dans le pinceau, parce que j'en avais mis pas mal sur le premier support. Et voilà, vous allez tout simplement enlever. Vous avez vos différentes formes. Ah, là, c'est un peu bavé. Ça m'arrive jamais habituellement. Je suis allé un peu vite et j'ai pas assez dilué, je pense. Voilà. Vous pouvez faire des formes comme ça. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? La carte de visite, par exemple. La carte de visite, elle va vous servir à quoi? C'est que vous pouvez vous en servir tout simplement comme un couteau. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que des fois on en stocke plein, elles ne servent à rien. Vous pouvez l'utiliser comme un couteau. Alors, je le fais plus trop parce que maintenant j'ai tous mes couteaux, mais à l'époque, quand j'en avais un ou deux que ça me manquait, je me suis rendu compte qu'avec la carte de visite, vous pouvez faire plein de choses amusantes. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser de cette façon-là, vous allez frotter votre support, voilà, et vous pouvez tout simplement appliquer de la peinture. Ou sinon, vous pouvez aussi faire, pour la carte de visite, ici, je vous la montre juste pour faire des lignes, par exemple, comme on peut le faire avec un couteau. Plutôt que d'utiliser votre couteau ou votre carte de cette façon-là, vous allez utiliser le flanc. Vous préparez par exemple une peinture noire, un peu liquide, diluée, vous trempez dedans, et puis vous allez pouvoir faire des lignes. Soit en posant, soit en traînant carrément votre carte. Alors après, vous affinez, vous mettez la quantité que vous voulez de peinture pour jouer sur l'épaisseur. Et puis voilà, vous pouvez faire des formes. Ouais, je fais vraiment n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Vous montrer comment je l'utilise. Vous voyez comment on peut faire des traits facilement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez courber votre carte. Chose qu'on ne peut pas forcément faire facilement avec un couteau.
Vous la prenez avec le pouce, vous appuyez un peu, vous pouvez faire des formes qui vont être un peu moins linéaires du coup. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Bon, après, il faut s'amuser à chercher ce que vous pouvez faire au sein de votre tableau. Mais voilà comment une carte de visite peut vous aider à faire des choses intéressantes. Voilà, on est vraiment sur de l'abstrait de chez abstrait. Hein. Ça ressemble à rien du tout, mais c'était vraiment pour vous montrer les techniques. Après, la fourchette, ici, je n'ai pas voulu le faire parce que j'ai déjà mes supports qui sont bien chargés, mais vous faites une couche de peinture, et puis après, avec votre fourchette, vous allez tout simplement mettre un coup de dent, par exemple, ou faire des petites formes, faire des cercles. Et les quatre tranches de votre fourchette vont vous permettre d'avoir des traces dans votre peinture. Ça, c'est marrant quand on commence pour expérimenter ce genre de choses. La fourchette, ça peut être sympa, c'est assez ludique en fait. Vous mettez quelques coups de fourchette dans votre peinture, et voilà. Alors ensuite, le mouchoir ou l'essuie-tout. Ça va vous surprendre, mais à une époque, pendant longtemps, j'ai fait des glacis uniquement avec ça. Vous avez dû le voir dans mon cours numéro 1 et numéro 2, ou peut-être juste le numéro 1. Et aussi la vidéo qui accompagne mon livre, c'est lancer un peinture abstraite. Je vous montre cette technique-là. Vous prenez en fait un essuie-tout ou un papier. Alors moi, je le réutilise. Hein. Attention, je peux en prendre un neuf, mais après, je le réutilise. Comme vous le savez, j'ai un gros stock derrière moi. Regardez, j'en ai plein. Dans une boîte, et je réutilise tout simplement parce que je veux pas que ce soit de l'usage unique. Mais pour vous montrer un peu, par exemple, je vais mettre un tout petit peu de peinture noire sur mon support. Je le fais sur celui-là, hein, qui est un peu plus grand. J'en mets un peu avec mon doigt. Je vais mettre un peu d'eau, comme pour tous les glacis que je fais, et en fait, je vais faire des mouvements circulaires avec mon essuie-tout. Et regardez. Ça marche très bien. Ça marche aussi bien qu'avec mon pinceau. C'est pas le problème du support, c'est la façon dont vous allez utiliser les choses. Moi, les glacis, j'ai commencé à les utiliser en expérimentant justement en fait avec du papier absorbant, de cette façon-là. Là, je peux très bien faire une sorte d'ombre en partant d'ici, soit en tapotant, comme avec l'éponge, soit en faisant des petits mouvements circulaires. Et ça se fait assez bien. C'est même encore plus facile qu'avec le pinceau au départ. Hein. Là, je peux le faire ici également. Bon, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Ça va même encore plus vite avec un essuie-tout qu'avec un pinceau. Vous aurez un peu moins de précision, mais justement, vous pouvez avoir ces effets un peu brumeux, un peu sympas. Hein. Bon, là, il a fallu que j'aurais dû attendre que mes traits soient secs. Voilà, des erreurs en direct. C'est ça aussi qui fait mes vidéos. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, j'ai oublié que forcément les traits que j'ai fait avec la carte n'étaient pas secs. Hein, et là, je suis en train de tirer cette peinture-là. Donc, je ne vais pas plus loin, mais voilà, vous avez compris le concept. Donc, je peux tout à fait ici faire des bords, par exemple, comme ça. Hein, ou le faire avec du blanc ou d'autres peintures. Vous pouvez faire vos glacis avec différentes couleurs et ça fonctionne très bien de cette façon-là. Là, je vous l'ai montré avec du noir parce que là, je vous l'ai montré rapidement avec du noir. Si vous regardez, finalement, pas trop de différence entre l'ombre portée que j'ai fait sur mon cercle et l'ombre portée que je fais ici, avec un simple mouchoir. Voilà, donc je laisse sécher ou je rince et je réutilise, je le mets avec mon stock. Alors ensuite, petite autre technique un peu insolite que je peux vous montrer, c'est la brosse à dents. La brosse à dents, j'adore ça, je l'ai utilisé des centaines de fois. Et en fait, c'est quelque chose, j'ai un ami qui a fait les beaux-arts et qui m'a expliqué qu'en fait, lui, il l'a appris en cours. Donc comme quoi, même dans un milieu un peu académique, on apprend ce genre de technique. Comment on l'utilise? Dans mon cas, ce que je fais, c'est simple. J'utilise par exemple, pour faire des petits ciels étoilés ou créer des petites particules blanches. Ça fonctionne super bien. Tout le monde peut y arriver. Ça vous évite de prendre un pinceau et de faire des petits points un par un. Je vais vous montrer comment je fais. Alors moi, comment je fais? Je prends une peinture diluée. Peinture diluée, j'ai toujours mes mélanges que je fais moi-même, avec à peu près 50% de peinture, 50% d'eau, voire un tout petit peu plus d'eau, mais il ne faut pas aller trop loin. Et puis après, je vais mettre, par exemple, ce mélange dans une palette, comme ça. Je trempe ma brosse à dents dedans. Je peux faire un test à côté. Hein. Donc je prends avec le pouce et je vais mettre quelques petits mouvements comme ça. Ça va projeter je fais quelques mouvements vers l'arrière, ce qui font que la brosse va projeter en avant la peinture. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire à côté. Je vous montre, je fais sur mon plan de travail. Alors là, je me mets assez près, mais normalement, vous mettez un peu plus haut. Et vous voyez, regardez, on voit que ça fonctionne. Donc vous nourrissez plus ou moins votre brosse à dents. Vous prenez un peu de recul et vous faites comme je vous ai expliqué. Et regardez, moi j'adore. Ça va très vite.
Ça fonctionne très bien. Vous pouvez le faire avec du blanc, avec du noir. Si vous voulez, vous pouvez aussi tapoter votre brosse à dents pour avoir quelques gouttelettes un peu plus grosses, comme je viens de vous le montrer là, sur le deuxième support. Et puis voilà, vous projetez. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser simplement avec... juste place à l'imagination. Testez plein de choses de cette façon-là et vous verrez que vous aurez toujours des bonnes surprises. Alors que pensez-vous de ces techniques? J'espère que vous les aurez aussi appréciées parce que moi, c'est des choses que j'utilise très souvent et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, petit pouce levé si vous avez apprécié. Essayez, expérimentez. Alors regardez, là, ça ressemble presque à quelque chose. Alors que j'ai juste vraiment appliqué les différentes techniques que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, en mélangeant tout ça, on a réussi à créer des choses assez marrantes. Mais vous pouvez, avec une vraie réflexion, les appliquer voilà, dans vos tableaux. Alors dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo. Et puis si j'ai quelque chose à vous demander, c'est juste de la partager. Partagez autour de vous cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider peut-être des débutants de votre entourage qui se lancent, qui auraient envie de, voilà, d'avancer en s'amusant, sans contrainte. Donc partagez sur les réseaux sociaux, envoyez-le par mail, faites comme vous le sentez, mais en tout cas montrez ça à vos proches, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner en dessous pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Vous êtes aussi libre de télécharger mon guide du matériel dans lequel je vous montre tout le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique, la peinture abstraite. Matériel plus académique que celui que je vous ai montré aujourd'hui, forcément. Et il y a aussi des séquences mail, des conseils pour vous lancer dans la peinture abstraite que je vous donne tous les jours, en fait. Je vous envoie des vidéos, je vous envoie du contenu, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Voilà, il vous suffit de télécharger le guide, vous donner en donnant votre adresse et vous aurez automatiquement tout ça. Donc voilà, expérimentez vous aussi ces différentes astuces. Allez-y, allez prendre une vieille brosse à dents, allez récupérer des cartes de visite et tout de suite allez vous amuser, allez expérimenter. N'hésitez pas à partager le résultat de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, en taguant mon nom dans vos différentes créations, comme ça je pourrai aller voir et mettre un petit commentaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.